Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois d'avril. J'ai pas l'habitude de faire ces vidéos-là, mais là j'avais envie de le faire, j'avais un peu de temps, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc étant donné que c'est peut-être la première fois ou une des premières fois que je le fais, vraiment je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez apprécié, si ça vous a parlé. Comme ça je saurai un petit peu si ça vaut le coup que je continue ou pas, tout simplement. J'espère que vous allez bien, que le mois de mars s'est bien passé pour vous. On est bientôt au mois d'avril, le temps passe très très vite. Et du coup, pour ce mois d'avril, j'ai décidé de faire la guidance inspirée par ce tirage-là de Emmanuel IG. Donc on va aller voir pour chaque domaine, au travail, en amour, en développement perso, financièrement parlant, ce que le mois d'avril va vous apporter. Et ensuite, avec les autres cartes ici, on va aller voir comment bien répondre à ce qu'amène chaque domaine. Voilà un petit peu la présentation. Pour voir ce que le mois va vous apporter, je vais utiliser celui-là d'Oracle, les rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, pour l'autre, je vais utiliser l'Oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Et je terminerai quand même avec un petit message des anges ici, avec l'Oracle de la guidance angélique décomplexée. Si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, c'est possible. Je fais des consultations privées. Donc du coup, faut pas hésiter. Il y a tous les renseignements dans la barre de description et vous pouvez réserver directement sur mon site internet. Allez, on est parti. Je suis avec mon café, je vous invite à faire la même chose. Un café, un thé, installez-vous confortablement. On va aller voir directement ce que le mois d'avril va vous apporter au travail. Bien évidemment, ce sont des guidances générales que je propose ici. Donc du coup, vous prenez uniquement ce qui résonne et si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas forcément pour vous tout de suite. Peut-être qu'il l'est plus tard et peut-être que c'est une autre personne qui doit vous délivrer un message. Alors, au niveau professionnel, au niveau du travail, on a la carte du pont. La carte du pont va nous parler à la fois de transition. On passe d'un état à un autre, d'un côté à un autre. Elle nous parle aussi de notre lien, de nos liens aux autres, puisque le pont, c'est aussi ce qui permet de relier deux côtés. On est au niveau du travail. Alors, je suis désolée, je commence à vieillir, c'est terrible. Et du coup, je suis obligée d'enlever mes lunettes maintenant pour pouvoir voir de près. C'est horrible, en fait. C'est horrible de vieillir, les copains. Euh, Voilà, alors qu'à la base, je suis myope. Du coup, le pont, on a cette notion de transition, d'accord? Il y a quelque chose qui transite, qui bouge, qui change éventuellement. Peut-être une proposition de quelque chose. La carte du pont ici porte le 38 qui fait 11. Le 11, c'est un peu le chiffre de la sagesse. Le pont peut nous parler aussi éventuellement de réconciliation entre deux personnes, entre vous et quelqu'un, entre vous et une situation qui est un peu tendue en ce moment. Mais en tout cas, là, au niveau du travail, il y a quelque chose qui vraiment peut changer d'état d'être. Peut-être qu'on va vous proposer un changement de poste. Peut-être que si vous êtes un peu en froid avec un collègue ou avec un chef, ça peut éventuellement changer aussi et s'arranger. Il y a peut-être aussi avec ces deux ponts-là, parce qu'il y en a deux, il y en a un qui est vraiment visible, qui est accessible, et l'autre pour le coup qui n'est pas accessible du tout. Il y a peut-être cette notion de peut-être vouloir changer quelque chose au niveau du taf et de se dire que ce n'est pas possible, de se dire que le pont dont vous auriez besoin pour passer d'un état à un autre, c'est celui-là et pas celui-là. Sauf que là, on vous dit que les choses sont peut-être plus proches de vous que ce que vous le voyez ou que ce que vous le pensez. Ok? Donc ça, c'est au niveau professionnel. On va aller voir maintenant en amour ce que le mois d'avril
va vous apporter. Alors, qu'est-ce que le mois d'avril va apporter aux personnes et qui regardent la vidéo? Bon, bah, très bien. Est-ce que j'ai besoin de développer? Alors, au niveau de l'amour, j'ai la carte du cœur, qui tombe. Bon, alors si vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un crush. Si vous êtes en couple, hem peut-être une réconciliation ou une consolidation des liens, mais en tout cas, l'amour est là. En plus, c'est le 24 qui fait 6, donc c'est le signe, je vais dire. C'est le chiffre de l'harmonie. L'harmonie retrouvée, l'harmonie vécue. Vous voyez ces deux signes-là. Donc, il y a le cœur ici. Ici, c'est comme si on avait un bijou. Et les deux signes viennent mettre leur bec au milieu là. C'est comme si ça c'était un pendentif et ils viennent mettre leur bec dedans comme pour sceller quelque chose. Sceller leur amour, sceller leur fusion, leur symbiose, sceller leur lien. Alors quand je dis sceller leur lien et tout ça, ça ne veut pas forcément dire on va se marier, hein, d'accord? Alors peut-être qu'il y aura des gens qui vont avoir des demandes en mariage, peut-être. Mais là, c'est plus le sceller les liens dans le sens dans le sens peut-être s'engager réellement et pas qu'à moitié. Peut-être qu'il y a une ouverture de cœur aussi qui se fait parce que ce cœur-là, c'est comme si avec ce petit machin ici là, ça me laisse la sensation que le cœur est fermé et que chacun avec son bec là essaye de l'ouvrir. Alors pour les personnes en couple, peut-être que là, vous vous aimez l'un et l'autre, mais peut-être que vous êtes confrontés à certaines difficultés et qu'en fait, vous essayez de réouvrir votre cœur, vous essayez de faire que le cœur de l'autre se réouvre et on a une belle lumière derrière qui brille, hein. Donc c'est plutôt pour moi symbole de réussite, symbole de bonheur, symbole de belles choses qui arrivent au niveau amoureux. Et après, comme je disais pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre qui vient faire battre votre petit cœur. Et on voit que les signes là, ils sont sur l'eau. L'eau, c'est les émotions. Mais l'eau ici, elle est calme. D'accord? Elle n'est pas agitée. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de truc comme ça. Donc peut-être que là, il y a aussi une stabilisation émotionnelle, un calme émotionnel, une paix émotionnelle qui fait que on arrive à réouvrir son cœur l'un à l'autre. Donc vous voyez comment ça vous parle aussi, bien évidemment. On va aller voir maintenant au niveau du développement personnel, qu'est-ce que le mois d'avril va vous apporter. Au niveau développement perso, qu'est-ce que le mois d'avril va apporter aux personnes qui regardent la vidéo? Allez, le mois d'avril, qu'est-ce que ça apporte au niveau développement perso? En attendant que ça saute, et si ça saute pas, j'irai la chercher, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, la commenter, la partager, parce que ce sont des gestes qui m'aident beaucoup. Alors, au niveau développement perso, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le trèfle avec la chance. Alors, le trèfle. Trèfle à 4 feuilles. Alors, je vais un peu mieux... voilà, c'est mieux. Le trèfle. Trèfle à 4 feuilles, ça nous parle de bonheur, de chance, de réussite. Au niveau développement perso, ça peut aussi évoquer le fait d'arriver à transformer les situations difficiles en belles opportunités.
Donc au niveau développement perso, peut-être que vous traversez en ce moment une situation un peu complexe, compliquée, qui vient vous faire travailler un petit peu sur vous. Et là, clairement, avec ça, on vous dit que c'est une chance que vous fassiez ce travail, c'est une chance que vous viviez cette situation, parce que du coup, vous avez la possibilité de dépasser une peur, un blocage, une blessure, euh, pour ensuite pouvoir profiter du bonheur, profiter de la vie et retrouver une certaine joie de vivre. Avec la chance, il y a aussi pour moi cette notion de bénédiction. Euh, Comme s'il y avait un coup de pouce du destin, un coup de pouce de l'univers pour vous aider à dépasser, à transcender une situation qui est peut-être un peu compliquée pour vous en ce moment. On va aller voir maintenant, pour terminer la première partie, au niveau financier, qu'est-ce que le mois d'avril va vous apporter? Alors, qu'est-ce que le mois d'avril va vous apporter au niveau financier? Je vais garder celle qui s'est retournée. On a le puits. Le puits, c'est cette fameuse carte. Le puits, hop, on va faire un peu mieux. Tac. Le puits, c'est le petit truc qui nous sert à faire des souhaits. On jette une pièce dedans, on fait un souhait et très souvent le souhait se réalise. On jette une pièce. Peut-être que là, on jette une pièce, on donne une pièce, on fait un souhait et on récolte le souhait. C'est comme si là on vous disait peut-être que que l'argent est une énergie et que c'est important de la faire circuler. Ok, au lieu de tout dépenser ou de tout garder pour vous, c'est peut-être important de la faire circuler, de faire circuler l'argent, d'en gagner et d'en dépenser. Ok, on peut en garder pour soi, hein, bien évidemment, d'accord. L'objectif, c'est pas forcément l'objectif dans la vie, c'est pas d'aller sur un extrême, c'est de trouver le juste milieu dans chaque situation, le juste équilibre pour vous, d'accord? Et là, du coup, et quand je vous dis ça, ma vidéo fait 14 minutes 14, avant le montage. Donc après le montage, ça ne sera pas le même timing, mais en tout cas, 14 minutes 14, alors que la carte porte le 41, je trouve ça quand même plutôt sympathique comme petit signe. Donc là, au niveau financier, vous avez la possibilité de faire des souhaits, de poser vos intentions et d'y arriver, d'avoir un peu ce retour sur investissement. C'est marrant que je dise retour sur investissement. Peut-être que vous allez devoir investir quelque part pour pouvoir faire aboutir un projet ou démarrer un projet. Et du coup, vous aurez un retour sur investissement par rapport au temps, par rapport à l'argent que vous aurez mis dans ce projet-là. Il y aura un petit retour. Après, financièrement, ça peut venir vous poser la question aussi de quel est votre rapport à l'argent. Est-ce que vous vous sentez en manque d'argent et du coup, est-ce que vous vibrez le manque ou est-ce que vous arrivez à faire preuve de gratitude pour tout ce que vous avez déjà au niveau argent, même si vous estimez que vous n'en avez pas beaucoup. Peut-être que là, on vous invite à prendre conscience que certaines personnes ont encore moins que vous et que vous êtes entre guillemets abondant dans le sens où vous avez un toit, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi être au chaud. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. Et peut-être que là, on vient questionner justement votre rapport à l'argent aussi pour qu'ensuite, vous puissiez poser des intentions qui soient alignées avec vous. On va continuer du coup avec l'oracle à haute vibration et on va aller voir comment bien répondre à ce qu'amène chaque domaine. Donc au niveau du travail, on avait le pont, avec cette notion un peu de transition, de ce qui nous connecte aux gens. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message supplémentaire? Comment bien répondre à ce pont
qui arrive au niveau du travail. On a va dans un environnement rayonnant. C'est intéressant. C'est intéressant parce que je vous parlais éventuellement de réconciliation par rapport avec un collègue ou un chef. Je vous parlais éventuellement de transition, de changement de poste. Et ce qui est intéressant, c'est que on retrouve cette notion de pont ici. On traverse, on passe d'un côté à l'autre. Et on vous dit clairement, va dans un environnement rayonnant. Est-ce que votre environnement de travail aujourd'hui vous satisfait ou pas? Si ce n'est pas le cas, peut-être que là, on vous invite justement à mettre en place des choses pour aller vers cette transition, pour aller vers ce changement de poste, de travail, d'entreprise, de collègues, de lieu de travail aussi, ça peut être ça, ça peut être justement juste ça. Mais là, il y a vraiment cette notion qui ressort, paf. Et ce qui est intéressant, c'est que on a un pont ici, un pont là, et sur la carte, on a à peu près la même disposition. Un ici et un là. Et vous voyez, je vous disais, avec ce pont, peut-être que vous avez la sensation que le changement est loin, va pas être accessible facilement. Et finalement, la petite nénette là qui avance, elle avance sur le pont qui est le plus haut, donc qui équivaudrait à celui-là, donc qui est le plus loin. Et elle y va tranquillou, hein. Et puis c'est hyper fleuri, il y a des jolies couleurs et tout. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. On vous invite peut-être là vraiment à croire que ce changement est possible, que cette transition est possible, et à prendre conscience que vous avez le droit de bosser dans un environnement sain pour vous. On va remonter un peu pour que vous puissiez les voir. Au niveau amour, on avait ce magnifique cœur. Du coup, comment bien répondre à ce que vous amène le domaine sentimental au mois d'avril? Comment bien répondre à ce que vous amène le domaine sentimental au mois d'avril? Comment bien répondre à ce cœur? Si ça saute pas, j'irai la chercher. Allez, comment bien répondre à ce que vous amène ce cœur? Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? N'aie plus peur. Ouh, c'est beau ça. Pourquoi c'est beau? Parce que très souvent, on a peur d'aimer, on a peur d'être aimé, on a peur de se planter, on a peur d'être trahi, on a peur de tellement de choses en amour qu'au final, on se prive, qu'au final, on va nous-mêmes créer des nouvelles blessures, des conflits, des choses comme ça. Et là, vous voyez, on a ce tigre qui est quand même tranquillou, là, couché tranquillou. Et on a cette nana, là, qui lui tourne le dos. Elle est limite, alors peut-être pas assise sur lui, mais limite, quoi. Mais surtout, elle lui tourne le dos, comme si elle se disait, je m'en fous, j'ai confiance, en fait. Je m'en fous, j'ai confiance. Ce tigre-là ne va pas me bouffer. Et vous voyez même qu'elle le caresse. Et ils regardent tous les deux dans la même direction. Ils regardent dans la direction du passé. Peut-être que là, on est en train de vous dire, ok, t'en as peut-être chié dans ton passé. T'es peut-être tombé sur des gens qui t'ont trahi, qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, qui t'ont pas aimé comme tu aurais voulu être aimé ou comme tu mérites d'être aimé. Et toi-même, tu n'as peut-être pas aimé tes conjoints, tes conjointes comme ils auraient dû être aimés. Hein, parce que souvent, on reproche à l'autre de ne pas nous aimer correctement, mais c'est bien aussi de se remettre soi en question et de se demander si nous, on aime l'autre à sa juste valeur. Et là, c'est comme si on vous disait, ok, d'accord, dans le passé, t'en as chié, t'as souffert, mais maintenant, stop. Maintenant, tu tournes le dos aux trucs qui te font peur. Et d'ailleurs, finalement, tout ce qui te fait peur, là, c'est un tigre qui est calme, hein. Il n'est pas en mode attaque, le truc, hein. Donc peut-être que les peurs, c'est souvent des choses irraisonnées. Donc peut-être que on a peur
pas pour des mauvaises raisons, parce que ce qu'on a vécu, on l'a vécu, ok? Donc c'est pas pour des mauvaises raisons, mais ça en devient des mauvaises raisons parce qu'on cristallise les émotions qu'on aura vécues dans notre corps, et ça devient des mauvaises raisons parce que on garde ce sentiment profondément en nous, euh, et, euh, et c'est ce qui fait qu'après, ben, on n'arrive plus à faire confiance, on n'arrive plus à aimer, on n'arrive plus à être aimé aussi. Là, on vous dit clairement, n'aie plus peur, tu peux y aller franco, quoi. Au niveau du développement personnel, hop, oh là là, faudrait pas vieillir, hein. Mes pauvres lunettes. Au niveau du développement personnel, comment bien répondre à ce que vous amène le mois d'avril avec ce trèfle, cette chance, ce bonheur? Comment bien répondre à ce qu'amène chaque domaine? Paf, on a la douceur. Et oui, la petite douceur. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur soi, je vous disais, avec le trèfle, il y a la possibilité de transformer des situations difficiles. Souvent, quand on vit des choses difficiles, on vit beaucoup d'émotions fortes. Ça peut être des montagnes russes, hein, clairement émotionnelles. Mais on oublie toujours de s'apporter de la douceur. Et là, on vous dit que si vous voulez transformer une situation difficile en quelque chose de positif derrière, il ne faut pas oublier de vous apporter de la douceur. Ok? C'est intéressant parce que là, on avait plutôt des cartes qui étaient dans les tons violet, rose, et là, on passe vraiment sur le bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Du coup, cette douceur, on vous invite à vous l'amener, peut-être aussi par les mots. Notamment, au lieu de vous dire oh putain, je suis trop nulle, je suis trop bête, des choses comme ça, peut-être vous amener de la douceur et en vous disant ok, là tu vis quelque chose de difficile, mais n'oublie pas, tu es quelqu'un de bien, n'oublie pas que tu as telle qualité. Enfin, vous voyez, s'apporter de la douceur par les mots. Oh, c'est joli ça, s'apporter de la douceur par les mots. C'est ce qu'on, ouais, je pense que c'est ce qu'on vous invite un peu à faire pour ce mois d'avril. Et au niveau financier, comment bien répondre à ce qu'amène le domaine financier en avril? J'en ai beaucoup trop, je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Allez, comment bien répondre à ce qu'amène le domaine financier? Ok. On a la force. Je vous parlais avec le domaine financier et le puits, que nous pouvons voir juste là derrière. Je vous parlais de souhaits qu'on fait, de nos intentions. Je vous parlais de retour sur investissement. Je vous parlais du fait que l'argent, c'était une énergie à faire circuler. Peut-être que là, ça va vous demander un peu de force pour poser des intentions positives. Peut-être que votre situation financière est un peu compliquée en ce moment et que vous avez du mal à voir comment vous en sortir. Et là, on vous demande de faire preuve de force avec vos intentions notamment. Avec la force, avec cette carte-là, on vous invite en fait vraiment à réaliser la puissance de votre force intérieure. Et justement, je vous parlais de poser vos intentions, de poser vos souhaits. Et là, vous allez peut-être justement manifester une situation dans votre vie qui va vous permettre d'expérimenter votre force. Ok? Et notamment la force de l'intention, la puissance de l'intention. Donc c'est ça en fait. Croyez en vous, croyez dans votre force, croyez dans le pouvoir de l'intention.
et croyez que votre pouvoir de l'intention peut venir manifester dans votre vie concrète des choses. On va terminer cette guidance du mois d'avril avec un petit message des anges. Alors, petit message des anges pour terminer. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour ce mois d'avril? Hop là. On a Gabriel qui nous parle du jeu de la vie. Alors Gabriel, déjà pour commencer, Gabriel, ces petits mots-clés, ça va être légèreté, jeu, transmission, dédramatiser, créer, nouveauté, découverte, joie. Là, avec le jeu de la dame, le jeu de la vie, petit lapsus avec la série Netflix, avec le jeu de la vie, on a le numéro 11. Je ne sais plus si c'est là dans cette guidance au début que j'en parlais avec la sagesse ou dans une autre guidance, mais le 11, c'est le chiffre de la sagesse. Et on vous dit, avec cette carte-là, que la vie est un jeu. Récemment, j'ai même quelqu'un qui m'a bien rappelé, mais la vie est un game en fait. Ouais, d'accord, mais quand c'est l'univers qui joue avec toi, qui t'a pris en personnage principal de son jeu et que tu n'as aucun contrôle sur certaines choses, des fois ça fait chier. Clairement. Mais voilà, ce qu'on vous dit avec le jeu de la vie, c'est que vous pouvez vous autoriser vraiment à jouer avec toutes les différentes facettes de votre humanité. Vous n'êtes pas qu'une seule facette. Vous n'êtes pas qu'une seule chose. Par exemple, je ne suis pas que médium. Je ne suis pas que Florence Guidance. Je ne suis pas que blonde. Je ne suis pas que... je ne sais pas trop quoi encore. Je suis plein d'autres choses. Je suis aussi assistante administrative. Je suis aussi humaine. Je suis aussi une femme. Enfin voilà, vous voyez, plein de choses en fait. Et c'est tout ça qui fait ma personnalité. Et là, on vous invite vraiment à vous autoriser tout simplement à jouer avec vos différentes facettes, à les accepter déjà. Et du coup, à prendre un peu de distance avec les événements de la vie. Très souvent, quand on vit des situations difficiles, on ne pense plus qu'à ça, on tourne en rond là-dessus, on tourne, et on ne sait pas comment s'en dépatouiller. Et on en oublie finalement le bonheur, la joie. Euh, et, euh, et là, on vous invite à vous reconnecter à l'énergie du jeu. Alors, l'énergie du jeu, J-E-U, et à prendre de la distance sur les événements. Et peut-être que pour prendre de la distance sur les événements, c'est nécessaire de se reconnecter au je, J-E, à vous-même. Parce que, justement, si vous êtes happé par une situation, ben, vous en oubliez peut-être que vous avez le choix et vous avez le droit. Ce que vous vivez, c'est une expérience en fait. C'est une expérience pour votre âme. Donc même si ça vient provoquer des émotions, même si vous vous sentez englué dans une situation pas très agréable, on vous dit que parfois c'est pas nécessaire de comprendre pour avancer. Que finalement vous avez juste à choisir qui vous voulez être dans cette situation. Quelle partie de vous vous voulez laisser exprimer. C'est intéressant ça. C'est intéressant. L'idée, c'est pas de faire l'autruche, mais c'est d'essayer de dédramatiser les choses. D'accord ? Il y a vraiment cette idée-là. Sortir du jugement, sortir du jugement de ce qui est bien ou pas bien. Il n'y a pas de bien ou pas bien en fait. Il y a des choix, des décisions qui sont prises en fonction de justement quelle facette de vous vous allez laisser exprimer et en fonction des informations que vous avez. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a celle que vous prenez sur le moment qui sera bonne quoi qu'il arrive. Voilà.
et ça vous fera vivre de nouvelles expériences, quoi qu'il arrive derrière. Voilà ce que je pouvais vous dire, du coup, pour ce mois d'avril. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible via mon site internet ou en me contactant par mail. Je mets toutes les informations dans la description. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de mois de mars, parce que je tourne cette vidéo fin mars, et un très bon mois d'avril. Je vous embrasse.